Bonjour et bienvenue. Les énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, constituent encore aujourd'hui 80% du bouquet énergétique mondial et sont très massivement subventionnés. Pour engager la transition énergétique, il faut d'urgence réduire ces subventions. Dans cette session, nous ferons le point sur leur importance aujourd'hui, sur les manières possibles de les réduire et sur les conséquences de ces politiques de réduction de subventions aux énergies fossiles. Il existe des subventions aux énergies fossiles tant à la production qu'à la consommation. Les aides à la production sont les premières à combattre car elles déclenchent des investissements de long terme. Les aides à la consommation peuvent être ajustées plus rapidement. À l'échelle mondiale, leur coût budgétaire est estimé par l'Agence internationale de l'énergie à environ 500 milliards de dollars par an. En comparaison, les subventions publiques pour les énergies renouvelables sont de l'ordre de 100 milliards de dollars par an environ, soit 5 fois moins. En 2013, l'OCDE a identifié 700 mesures d'allègements fiscaux, d'incitation ou de financement direct pour les combustibles fossiles, sur une quarantaine de pays étudiés. Les subventions jouent un rôle crucial dans l'orientation des investissements. Elles ont des conséquences en cascade pour diminuer le coût de tout ce qui est produit à base de fossiles, intrants agricoles, plastiques, produits chimiques, etc. Mais tout d'abord, l'électricité. Vous voyez sur ce graphique les coûts de production d'un mégawatt-heure électrique au Moyen-Orient en 2014. L'électricité produite à partir du pétrole est massivement subventionnée, ce qui dissuade des investissements dans les énergies renouvelables qui semblent beaucoup plus onéreuses, alors qu'elles seraient moins coûteuses si le pétrole n'était pas subventionné. La faiblesse du prix du pétrole depuis 2014 et au moins jusqu'au début de cette année, 2017, est une opportunité pour une prise de décision politique courageuse. Ainsi, la baisse du prix du pétrole de 100 à 50 $ le baril de juin 2014 à fin mars 2015 est équivalente à une taxe carbone négative d'environ 100 € la tonne de CO2, du moins au cours de l'euro en juin 2014. Cette baisse est d'ailleurs utilisée par de nombreux pays en développement, comme l'Indonésie, la Malaisie, le Maroc ou l'Égypte, pour éliminer les subventions publiques aux énergies fossiles qui constituent en termes économiques un prix négatif sur le carbone. Dès 2009, le G20 et la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, la PEC, ont mis en place un dispositif de revue par les pairs des systèmes de soutien aux énergies fossiles. De nombreux pays réduisent leur soutien budgétaire aux industries fossiles, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Cet effort collectif de réforme demeure néanmoins insuffisant. Réduire les subventions aux fossiles ne peut se faire qu'avec une redistribution des économies ainsi réalisées. L'arrêt des subventions sera forcément punitif pour les industries ou les consommateurs de fossiles. Pour qu'il soit acceptable, il faut que les économies réalisées soient redistribuées aux acteurs économiques. Par exemple, l'État peut subventionner les investissements d'efficience énergétique des industriels, ou encore réduire les impôts des ménages pour libérer un potentiel de consommation d'énergie décarbonée. Dans son rapport Décarboner le développement, la Banque mondiale a montré qu'il est possible de conduire cette transformation en neutralisant les effets négatifs pour les plus pauvres. C'est par exemple le modèle qu'a suivi l'Iran au moment de la réforme de ses subventions en 2013. Un autre mécanisme consiste à redistribuer en nature l'économie réalisée par la baisse des subventions fossiles. C'est l'option adoptée par le Ghana qui a choisi de compenser l'arrêt des subventions par l'électrification de zones rurales, la distribution d'ampoules plus efficiente et l'élargissement de la couverture santé. La réorientation progressive de ces subventions peut permettre de libérer des capacités budgétaires pour accompagner les transitions nécessaires au sein de certains secteurs, ou encore pour contribuer au financement de formations nouvelles pour les salariés, d'investissements bas carbone pour les entreprises, etc. Réorienter ces subventions ne signifie pas moins d'appui aux ménages et aux entreprises. Il s'agit, à montant identique, d'accompagner la transition vers une économie décarbonée. Les financeurs internationaux, et notamment les banques de développement, pourraient, pour leur part, prendre l'engagement d'arrêter de financer tout projet de production d'énergie fossile dont la rentabilité reposerait sur des subventions. Un tel choix politique serait un puissant moteur pour réorienter les investissements. Là encore, le chemin de la transition est clair.
Il s'agit d'une question de volonté politique et non d'une question sans réponse ou d'une impossibilité technique. L'arrêt des subventions fossiles et leur réorientation massive et rapide sont fondamentaux dans la lutte contre le dérèglement climatique. Merci de votre attention.